Ça fait hyper longtemps, donc là, ouais, on s'est débarrassé de Poidomso. Il était temps, j'ai envie de dire. Ouais, il est dans le coffre. Il est dans le coffre, dans le freco. Donc là, on va s'interroger sur la suite pour notre cher Francis de Predator. Et on va se poser la question des différentes options parce que oui, vous nous avez posé énormément de questions à ce sujet. Bien évidemment sur Jon Jones qui semble tenir la corde, mais il y a également Derrick Lewis et il y a certaines personnes qui sont mais Derrick Lewis, le combat était ennuyant à mourir, c'est vrai, mais il y a des raisons qui pourraient pousser l'UFC à faire ce combat contre Derrick Lewis. Générique mon cher Rust. Donc Francis Ngannou a accordé plusieurs interviews à nos confrères américains d'ESPN et MMA Fighting. Donc pour reprendre ses propos, à ESPN, il y a beaucoup de prétendants prêts à combattre. Pour la première fois, je suis l'homme qui prend les décisions. Je n'ai pas à m'asseoir et attendre les gens. Ils m'attendent et je suis prêt. Je peux choisir de combattre et je veux combattre peut-être 2 fois de plus cette année, en août et décembre. J'espère que le combat contre Jones aura lieu. Et renchéri auprès des MMA Fighting, je veux que Jones soit mon prochain combat. Mais encore une fois, je n'ai pas mon mot à dire là-dessus. Il y a tellement de combats possibles, par exemple, avec Derrick Lewis, car nous n'avons pas donné aux fans ce qu'ils voulaient voir. C'est aussi un bon combat à faire. Voilà. Putain, j'ai même pas écouté, je suis désolé. mais je le savais, j'avais lu ça tout à l'heure. Oui, merci. Ouais. Merci, il y a plus de respect. Donc voilà, et il y a aussi Chael Sonnen qui a fait une vidéo intéressante, néanmoins dislikée par Rust, à propos de pourquoi Derrick Lewis pourrait être un adversaire potentiellement intéressant pour une première défense de ceinture pour Francis Ngannou, sachant qu'en plus Derrick Lewis qui a réagi parce que oui, depuis sur Twitter en fait, Jon Jones s'écharpe avec l'UFC. Jon Jones a dit clairement pour un combat de cette ampleur-là, 8 ou 10 millions, c'est pas du tout suffisant. Il a même utilisé le terme way too low, donc une somme bien trop basse. Et Derrick Lewis qui a répondu, moi 8 à 10 millions, je suis chaud. Et évidemment qu'il est chaud. Et alors en fait, l'argumentaire de Chael Sonnen est vachement intéressant. La raison pour laquelle j'ai pas trouvé ça cool du tout de sa part, c'est parce que il le sait. Alors donc l'argumentaire qu'on va vous donner de Chael Sonnen, c'est vrai. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, ça a vachement de sens. C'est rationnel et c'est intéressant. Le problème, c'est quelle est l'alternative si on veut faire avancer le sport. Et il le sait, Chael Sonnen. Et je trouve que c'est pas cool parce que, en gros, Chael Sonnen dit. Donc Chael Sonnen, un ancien grand combattant, adversaire, grand rival de Jon Jones, ça a son importance. Il a eu son title shot contre Jon Jones, 2 fois title shot contre Anderson Silva, mais surtout c'était un des plus grands, enfin même toujours, trash talker de l'histoire du sport. Voilà, vraiment, c'était avant McGregor, il y avait Chael Sonnen. Et en gros, Chael Sonnen dit... Bon, déjà, faut savoir que Chael Sonnen tire dès qu'il peut sur Jon Jones. Déjà. Et là, en gros... c'est lui qui avait lâché... je fais que de couper Ross, mais il avait lâché une énorme bombe chez Joe Rogan avec... quand c'était à l'époque avant l'USADA où Jon Jones se serait caché justement sous la cage chez Jackson Wink pour échapper à un contrôle antidopage. Ouais, et c'est Chael Sonnen qui avait lâché cette bombe. Ouais, et du coup, il en a reparlé il y a pas longtemps de Jon Jones en disant oui, mais c'était parce que c'était pour de la marijuana, ce qui est possible en soi, présomption d'innocence, quoi. Et en fait, Chael Sonnen disait, par rapport à la situation de Jon Jones qui demande plus d'argent, le problème, c'est que quand tu fais ça, quand tu es Jon Jones, en fait, l'UFC, tu fermes toutes les portes à l'UFC de continuer la négociation parce qu'en gros, tu dis à l'UFC, l'UFC ne peut pas créer un précédent. Et du coup, Chael Sonnen dit, le problème de ce que vient de faire Jon Jones, de dire libérez-moi de mon contrat, j'en peux plus, de toute façon c'est déprimant, j'en ai marre, je me sens pas considéré, vous faites n'importe quoi avec mon contrat, je suis pas payé à ma juste valeur. En gros, Chael Sonnen dit, le problème c'est que si t'es l'UFC, tu peux pas récompenser entre guillemets un comportement comme ça, et donc tu peux pas créer un précédent où après que le mec ait fait tout ça, tu lui donnes ce qu'il veut. Donc en fait, et ça se tient de la part de Chael Sonnen de dire donc en gros tu diminues encore plus tes chances parce que l'UFC ne peut pas se permettre de récompenser un gars qui se plaint et tire sur l'UFC en fait. Mais là où j'ai beaucoup de mal, et là je trouve que c'est vraiment pas cool de la part de Chael Sonnen, et c'est pour ça que ça m'a saoulé, c'est un peu comme il y a, je sais plus à quel un moment c'était, mais Daniel Cormier, je sais plus si les négociations avec Jorge Masvidal. Les négociations avec Jorge Masvidal. Où justement Jorge Masvidal avait été en conflit avec l'UFC avant d'obtenir le title shot dans short notice, et là Daniel Cormier était venu à la défense de l'UFC. Ouais, voilà. Et en gros, je trouve que c'est vraiment pas cool parce que
Bon, d'un côté, la loyauté, alors là je suis all-in. Enfin, vraiment, la loyauté, c'est la vie. Mais de l'autre côté, il y a aussi une cause qui est un peu plus importante pour les combattants, parce que la loyauté, je comprends, envers l'UFC, c'est des compagnies humaines, mais tu as aussi une loyauté, je trouve, d'abord et avant tout, envers tes frères combattants, en fait, ceux qui connaissent la même galère que toi, ceux qui... parce que Daniel Cormier, il a grindé toute sa vie, d'abord en lutte, puis à ATT et tout, à AK, pardon, et tout ça. Et en gros, de dire, bah non, mais moi je trouve que l'UFC a raison, je trouve que machin, bon, en gros, du coup, comment dire, tu coupes les jambes dans les cas de Daniel Cormier et de Masvidal, et dans les cas de Chael Sonnen, de John Jones, et tu leur coupes les jambes sur un truc qui est quand même vachement important, c'est-à-dire que là, on parle de si John Jones arrive à avoir plus que les 8-10 millions, et il a raison de vouloir beaucoup plus parce qu'il va rapporter énormément, si John Jones n'obtient que ces 8-10 millions, ben c'est tous les autres athlètes qui en pâtissent, parce que dans ces cas-là, c'est l'UFC qui va rester sur ses standards bas, qui va se dire, bah, de toute façon, tant qu'on en est là et tant qu'il se passe rien, on n'a aucune raison de progresser, on n'a aucune raison de leur rehausser leur salaire, on n'a aucune raison de leur donner ce qu'ils veulent, donc ils vont continuer à, grosso modo, à rester sur notre botte, en fait. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment pas cool, quoi. Je trouve que faire ça de la part de Chael Sonnen et de Daniel Cormier, c'est vraiment pas aider du tout la cause des combattants, quoi, et la potentielle création dans le futur d'un syndicat de combattants, d'une union. Et puis pour John Jones, c'est pas cool. Enfin, Chael Sonnen devrait être du côté de John Jones en mode, bah oui, il vaut beaucoup plus que ça. Il vaut pour un combat comme ça au moins, bah ouais, peut-être 20 millions, un truc comme ça. Enfin, vraiment au bas mot. Et je trouve que là, lui tirer dans les jambes comme ça, même si son argumentaire se tient, mais je trouve que c'est pas la question, c'est pas cool, tu vois. N'hésitez pas à réagir aux propos de Rust en commentaire, sans l'insulter s'il vous plaît. Et sportivement, en quoi est-ce qu'un combat d'Eric Lewis, Francis Ngannou serait intéressant ? Bah parce que s'il se regarde pas en chien de faïence pendant 5 rounds, ça peut être un combat mémorable, c'est clair. C'est-à-dire que là, s'il n'y a pas de blocage mental pour l'un ou pour l'autre, ça peut Après, être... il avait mal au dos d'Eric Lewis. Ouais. Bah, il a toujours mal au dos en fait. Et je dis pas ça en tant que c'est une excuse, c'est littéralement, c'est depuis des années, en gros, il est en mode putain, j'ai plus de dos, tu vois. Mais ça va un peu mieux, là ça va mieux. Bah j'espère qu'il que a du dit à coup, Joe il a Rogan, pu se traiter, etc. Ouais. Mais ouais, donc voilà, en fait, si les deux sont en mode c'est la guerre, là on parle vraiment, URSS versus Amérique, en mode tête nucléaire de tous les côtés, quoi. Enfin, ça peut être complètement fou. Je sais pas, on en parlait dans un podcast où c'était en off, où on se disait ça peut vraiment être un round absolument apocalyptique. Mais ce qui est bien, c'est que ça peut être l'apocalypse selon Saint-Jean, mais que ça durera pas 3 minutes. Si c'est ça... Là, on ne veut pas de cornerman de Francis qui disent calm down, calm down. Non, là, il faut... Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Oui. Mais juste pour la légende, il faudrait que ce soit un Hagler Hearns, tu vois. Voilà. Mais le problème, c'est que bon... Ou à l'échelle du MMA, un Jimmy Manuwa contre Anthony Johnson. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... on sort les grosses Bertha et puis on balance sans bouger, tu vois. Voilà. C'est vraiment comme la manière dont ils faisaient les guerres à l'ancienne, tu vois. On se plante une armée devant une armée, on bouge pas et juste on tire, tu vois. Mais ouais, ce serait légendaire, mais bon, de la part de Francis, ce serait peut-être pas l'idéal. Maintenant qu'il a trouvé un style qui va forcément marcher beaucoup mieux. Enfin, disons encore mieux et contre beaucoup plus de monde. Mais ce serait fou. Donc oui, ça a clairement un attrait d'Eric Lewis versus Francis. C'est pour ça que le premier combat était aussi fou avant qu'il n'arrive. Le stare down, c'était une tension de ouf. Bah, c'est juste que voilà, ça a été un pétard mouillé sur le coup. Mais les ingrédients sont toujours là. Hein. C'est juste que voilà, ils ont pas fait la cuisine, quoi. Est-ce que là, pour toi, mine de rien, c'est un peu pour cette raison, en fait, moi, je suis pas contre un combat d'Eric Lewis, Francis Ngannou. Au contraire, comme Francis l'a dit, comme Derrick Lewis l'a dit aussi, c'est eux, ils ont envie de le refaire parce qu'ils doivent ça un peu aux fans, dans le sens où on avait promis un truc de malade, même nous, on voulait que ce soit fou, et finalement, ça a couché d'un truc dont personne ne veut se rappeler. C'est juste qu'aujourd'hui, tu vois, personnellement, hein, moi, je trouve qu'il y a vraiment John Jones et personne d'autre dans les contenders qui méritent d'avoir le title shot immédiat, dans le sens où, ouais, Derrick Lewis, il a battu Curtis Blades, mais tu vois, j'ai envie qu'il y ait une victoire un petit peu en plus pour se dire, ok, là, vraiment, il mérite le title shot, parce que jusqu'à Curtis Blades, bah là, c'était pas du calibre champion ces derniers adversaires, parce qu'il y a eu Blago Ivanov, j'ai peur, je crois que je vais oublier, donc il y a eu pour Derrick Lewis ? Ouais, pour Derrick Lewis. Ben, Blago Ivanov, Volkov, du coup Curtis Blades... Non, Volkov, c'était avant le title shot. C'est comme ça qu'il a eu le title shot contre Daniel Cormier. Ah oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Il a eu... alors, attendez. Il me reste 1% de batterie. Oh non. Ouais, oui, on va voir. Ça va être tendu. Attends, Ça va être exercice très, de très mémoire. tendu. Voilà. Ah oui, non, tu vois. Ouais, non, c'est pour ça. En fait, c'est ça le gros problème que j'ai avec Derek Lewis. Blago Ivanov, donc il perd contre Daniel Cormier. Ensuite, il perd contre Junior Dos Santos. Ensuite, il revient, il gagne par décision partagée contre Blago Ivanov. Il l'a ratifié après. Voilà, Combat Latifi. qu'il a, à mon sens, perdu, si je me souviens Voilà, bien. c'était ça. Ah, Rust était. Bah, c'était pas cool pour énervé, Latifi, exactement, qui montait en plus chez les lourds. Et puis Ouais. direct contre Derek Lewis, pas un cadeau. Ouais, c'est clair. Ensuite, TKO, mais là aussi c'était chaud contre Alexei Olenik. Où il échappe un peu à la soumission au début du combat. Enfin, il s'en sort, mais c'était un petit peu tendu. Et donc là, le KO contre Curtis Blade. Ouais, c'est pas Oh, le même parcours c'est que ça. John Jones. Ok, c'est une série de victoires. Ouais. Mais non, même que Francis, ou même que tu vois, Non, c'est n'importe vrai, quel oui, mec c'est qui. vrai, c'est vrai. Tu vois, t'as juste. Enfin, faut regarder, il y a juste un seul mec qui est dans même le top 10. Ouais. On parle même pas de top 5, hein, on Ouais. parle de top 10. Après, comme c'est les poids lourds. Ouais. Mais je suis d'accord. Hein. C'est ça. De toute façon, c'est les poids lourds. T'es littéralement, qui que tu sois et où que tu sois, t'es littéralement à 2 combats du titre en fait. C'est ça. Mais C'est pour ça que tu vois, spectaculaire. pour Derek Lewis, tu vois, je me dis, soit une revanche contre Volkov, même si c'est vrai que lui, bon, bah, il a déjà gagné, ou alors le combat contre Cyril Gann, pour que soit pour Cyril, soit pour Derek Lewis, enfin, que vraiment les gens se disent, ok, on a vraiment un peu à la manière de Francis, où là, avant la trilogie, pour la revanche contre Stipe Miocic, bah, on était vraiment, bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, déjà, le combat, mine de rien, contre Jairzinho Rozenstruik, bah, c'était un combat en trop. Ouais. Là, Derek Lewis, il a quand même de quoi faire, tu vois. Ouais, non, c'est ça. À la limite, du coup, effectivement, un combat entre Cyril Gann et Derek Lewis, ça aurait probablement plus de sens avant que Derek Lewis n'ait son title shot. Donc moi, je suis d'accord. En vrai, c'est vrai que là, ce serait trop dommage que ce soit Derek Lewis qui ait le title shot. C'est vrai, il a battu Curtis Blades, ce qui est quand même énorme. Mais comparé à ce avec quoi arrive John Jones, ce serait trop dommage que pour une raison X ou Y, on n'ait pas le combat après, parce qu'il peut tout se passer dans le monde du MMA, des blessures, il peut tout se passer, des négociations qui avortent. Là, c'est le moment de faire le combat de John Jones et Ngannou, et c'est peut-être, on sait jamais, hein, mais c'est peut-être le seul moment où ils seront tous les deux comme ça, dans leur prime, sur tous les deux une série de victoires monstrueuses, même si, d'accord, John Jones, c'était compliqué. Donc c'est maintenant, quoi. Et puis surtout que John Jones, j'ai du mal à croire que en le faisant en décembre, le combat sera plus gros qu'en le faisant cet été. Alors que Derek Lewis, en le faisant en décembre, il a le temps de combattre une fois et donc d'avoir plus de légitimité, donc que le combat soit plus gros. John Jones, honnêtement, enfin... Bah non, c'est clair. Là, il a tellement plus rien à prouver que n'importe quand c'est bon en fait. Donc, non, c'est clair. Là, vraiment, faudrait le faire maintenant, quoi. Le signer maintenant. On laisse le truc grimper pendant 3-4 mois. Et puis voilà, quoi. Et oui, des petits trucs là. Et Ariel Helwani l'a dit, et là je le rejoins aussi là-dessus. On se souvient tous, enfin il avait pas pris ça en comparaison, mais il était, justement, je suis assez surpris, donc je cite Ariel Helwani, bien évidemment, il était assez surpris que juste après la victoire de Francis, il n'y ait pas justement l'annonce de l'UFC en mode bah maintenant il y a John Jones qui arrive et tout, comme ils savent si bien le faire l'UFC par exemple avec Brock Lesnar, ou même ce que l'UFC avait fait juste après la victoire de Stipe Miocic sur Ngannou, ou juste après, c'était le lendemain ou même dans la soirée, t'avais l'UFC qui annonçait Cormier contre Miocic. Ouais. Avec Cormier qui montait de catégorie. Ouais. Bah là, franchement. Et Ariel Helwani a vraiment raison là-dessus. Tout le monde a regardé le combat Ngannou-Stipe Miocic. Tu savais qu'il allait se passer un truc de ouf parce que soit Stipe gagnait et là les gens étaient ok, bah c'est vraiment le GOAT, ou des heavyweights bien évidemment à l'UFC, ou soit Francis bat Miocic de manière brutale et là ok, bah il était un nouveau patron. Et si dans la foulée il te balançait le teaser façon UFC 200 avec Brock Lesnar ou tu sais genre en secret, tu vois, t'as genre quelqu'un qui fait ah oui au fait il y a un petit truc. Ouais, voilà. Non, c'était fou. Et ils avaient même pas besoin, tu vois, d'avoir Ngannou, un truc comme ça, juste, tu sais, John Jones qui arrive, tu sais, qui sort un petit peu de l'ombre et tout. Il est de retour. Voilà. Mais c'est là où faudrait qu'on y réfléchisse. J'ai pas là tout de suite, j'y pense, mais j'ai pas la solution. Mais j'ai l'impression qu'il faisait des trucs avec Brock Lesnar qui lui donnaient des trucs
et qu'avec John Jones, vraiment, ils veulent faire ramer John Jones. Mais comme avec Connor, mais là encore. Et là, je pense que, en fait, avec ce podcast-là, à mon avis, j'espère que les gens vont trouver ça assez intéressant, mais parce qu'à chaque fois, il y a deux arguments différents. Il y a quelqu'un, là encore, j'ai vu ça sur Twitter, qui expliquait justement, ouais, avec Brock Lesnar, il avait plein de traitements de faveur, Ouais. Connor avait plein de traitements de faveur. Bah pourquoi ? Conor McGregor, 7 pay-per-view à plus d'1 million. Brock Lesnar, 4 pay-per-view à plus d'1 million. John Jones, 0. Ouais, mais si c'est ça, c'est un truc de bâtard quand même de la part de l'UFC, parce que d'accord, il fait pas des millions de pay-per-view, mais à chaque fois, il fait des très bons scores que personne d'autre ne fait, à part les mégastars. Mais c'est ouais. pas cool. Mais ce n'est pas une méga star. Non, mais mais mine de rien. Oui, mais Georges Saint-Pierre. George, hello George. Non, mais pardon. Non, vas-y, mais commence ton beatbox. Non, mais justement, pour Georges Saint-Pierre, alors c'est différent parce que avec Georges Saint-Pierre, ce qu'il avait que n'a pas John Jones, c'est que Georges Saint-Pierre, il remplissait à chaque fois le Canada. Ouais, mais en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'ils l'ont fait galérer aussi, justement, Georges Saint-Pierre. Ils l'ont fait galérer aussi. Parce que, je pense, à mon avis, là, t'as un truc à l'UFC qui se passe où je pense que les John Jones et Georges Saint-Pierre, ils sont dans une situation où ils se disent on est entre 700 000 et 800 000 si vous voulez pay-per-view. Mais ils n'ont pas ce cap du million, et donc dans leur tête, et je pense que leurs managers sont aussi, on vaut autant que les vrais superstars. Non. Ouais. Non, c'est dur. Oui, mais je pense que c'est ça. Bah, je vois pas quoi d'autre en fait. À part peut-être un type de personnalité où en gros tu sais que. Je sais pas, que j'allais dire que Brock Lesnar il s'en branle vraiment en fait. Tu sais que Brock Lesnar. Après, il arrivait aussi, Brock Lesnar, avec un contrat avec la WWE qui devait faire que t'es obligé d'aligner l'argent. C'est ça. Et puis tu sais aussi. Je pense que aussi, la différence, c'est qu'avec Brock Lesnar, mine de rien, quoi qu'on en dise, c'est un mec qui a apporté à l'UFC d'autres fans. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et donc, avec un mec comme Brock Lesnar, tu sais que tu arrives à attirer une nouvelle audience. Ouais. Donc, mine de rien, c'est aussi. Et c'est pour ça. Polydomson en parlait très justement que CM Punk se retrouvait sur les main cards. Ouais. Parce qu'avec un mec comme CM Punk, vous savez que les fans de WWE et de catch vont venir regarder l'UFC. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Non, compliqué, c'est compliqué, dur, mais en tout cas, j'espère vraiment que l'UFC va réussir à un accord avec John Jones. Parce que ils ont au moins 15, quoi. Au moins. At least 15. Ouais, non, il faut au moins. Non, vraiment, ouais, non, faut. Parce que là, pour le coup, ce sera vraiment du gâchis parce que le combat était là. Déjà que je l'ai un petit peu là, en travers de la gorge, le combat, mine de rien, Khabib GSP. Bah ouais. On aurait dû l'avoir. C'était pas aussi violent que ce combat John Jones Ngannou, mais on l'a pas eu à cause de difficultés dans les négociations salariales. Là, celui-là, s'il vous plaît, UFC. S'il vous plaît. Ouais. On le veut pour cet été. Et puis ensuite, Derrick Lewis, c'est comme ça, on a le temps d'avoir un nouveau challenger. On est complet sur la question, je crois. Je pense, en tout cas. Je pense également. Ouais. Et bientôt, oui, petit teasing. La semaine prochaine arrive donc un petit sujet sur le Venom Deal. Donc Reebok Venom Deal. Et voilà, et ce n'est pas parce que nous sommes sponsorisés par Venom que nous faisons cette vidéo-là, c'est parce que on a déjà eu la chance d'interviewer, mine de rien, le big boss de Venom qui donne pas beaucoup d'interviews, et puis aussi vous en apprendrez un petit peu sur les dessous du business. Voilà, Eh oui, hashtag teasing. Bien mon cher Rost, t'invite pour de nouvelles aventures. Restez comme vous êtes, big shout out à my sweet protein. Sweet A. Sweetest protein. Je crois que c'est toujours. Alors, il y a jusqu'à moins 70% sur les sols, plus 20% supplémentaires, enfin moins 20% supplémentaires avec le code de la sueur, sinon c'est moins 38% minimum toute l'année, et moins 10% sur tout Venom. Avec le code de la sueur, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Voilà, à très très vite pour de nouvelles aventures.